Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est bientôt le printemps, je me suis dit j'allais vous faire une recette printanière. On va partir sur un entremets. Donc dans l'entremets, il y aura un biscuit cuillère, une bavaroise vanille et des pommes poêlées. Et également, je vous donnerai une recette de nappage neutre pour décorer le gâteau. Si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. On commence la recette avec les pommes poêlées. Il nous faut 400 g de pommes, 20 g de beurre avec 2 g de vanille en poudre et 40 g de cassonade. On va commencer par éplucher nos pommes, donc on va déjà enlever la queue, donc le pédoncule. Ensuite, on va retirer la partie inférieure qui s'appelle la mouche, donc on l'enlève aussi. Et ensuite, on épluche nos pommes. Après, on va les couper en deux et on va retirer les pépins. Et pour terminer, on va les couper en cubes. On va faire des tranches. Je vais faire 4 ou 5 tranches à l'horizontale et 4 ou 5 tranches en verticale. Et après, on aura nos cubes. Ensuite, je mets mes cubes dans mon saladier. Moi, j'ai utilisé une balance parce que au début, j'ai pris 4 pommes pour la recette et ça faisait un peu de trop. Donc c'est pour ça que j'ai pesé et que je vous ai annoncé 400 g de pommes. Ensuite, on va mettre la cassonade à caraméliser. Donc j'ai mis ma poêle à chauffer et vous allez voir que la cassonade va fondre. Une fois que la cassonade sera bien caramélisée, on pourra ajouter les pommes. Donc c'est bon, on peut verser les pommes. On verse la totalité. Ne vous inquiétez pas pour la quantité, c'est normal qu'il y en ait beaucoup parce que j'ai modifié ma recette, ça faisait trop, donc c'est pour ça que ça paraît beaucoup à l'écran. Mais avec les 400 g, ça sera suffisant. On ajoute également le beurre et la vanille en poudre et on mélange avec la cuillère en plastique. Donc on va cuire nos pommes pendant à peu près 4-5 minutes tout en mélangeant avec la cuillère en plastique. Et une fois que vos pommes seront tendres, c'est qu'elles seront cuites. Ça fait 4 minutes que mes pommes sont en train de cuire, elles sont prêtes. Donc je vais pouvoir les verser dans mon saladier. On va mettre le saladier de côté et on va remettre notre poêle à chauffer pour faire un sirop. Donc on va simplement utiliser les sucs qu'il y a dans notre poêle. On va y ajouter du sucre et de l'eau et on aura notre sirop. Donc ce sera un sirop pour imbiber le biscuit. Pour le sirop d'imbibage, nous avons besoin de 50 g de sucre, 100 g d'eau et de notre poêle de tout à l'heure. Donc on reprend la poêle, on va la mettre à chauffer, on ajoute le sucre, on ajoute l'eau également et on va faire bouillir le sirop de façon à ce que ça décolle les sucres de la poêle. On mélange et au bout d'une grosse minute, on va pouvoir éteindre et mettre le sirop de côté. Je verse dans le ramequin et comme ça, on l'utilisera pour tout à l'heure. On s'attaque tout de suite à la bavaroise à la vanille. Donc il nous faut 75 g de sucre, 58 g de jaune d'œuf, 190 g de lait dans une casserole, 190 g de crème liquide dans un saladier, 2 feuilles et demie de gélatine, ça représente à peu près 5 g, et 1 g de vanille en poudre. On commence par mettre la crème liquide au réfrigérateur. Ensuite, on va mettre les feuilles de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Donc là, on a 2 feuilles et demie. Ensuite, on va fouetter ensemble les jaunes d'œuf, le sucre et la vanille en poudre. On met la casserole de lait à chauffer. Une fois que le lait bout, on va en verser la moitié dans notre saladier, où il y a notre mélange de jaune sucre avec la vanille en poudre. Et on va délayer la préparation. Donc c'est-à-dire qu'on va la détendre. On mélange bien avec le fouet. Ensuite, une fois que c'est bien mélangé, on verse le contenu du saladier dans notre casserole et on va pouvoir épaissir la crème anglaise, enfin la cuire surtout. On va la pasteuriser, c'est-à-dire qu'on va la monter à peu près à 82-83 degrés et à cette température, il n'y aura plus normalement de micro-organismes. Alors oui, une bavaroise, en fin de compte, c'est une base de crème anglaise à laquelle on ajoute de la gélatine pour coller avec la crème liquide que l'on va fouetter en chantilly. Et ça nous fera notre bavaroise. Donc là, on a versé le contenu du saladier dans la casserole et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer tout doucement pour monter en température légèrement, enfin petit à petit je veux dire, et une fois qu'on sera arrivé à 82-83, on pourra éteindre.
J'ai atteint les 83 degrés, donc on va pouvoir éteindre en dessous de la casserole. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre nos feuilles de gélatine qui ont ramolli. Donc, faut quand même compter à peu près une vingtaine de minutes à tremper dans l'eau. Donc, on peut le faire préalablement avant de commencer la crème anglaise. Donc, je les égoutte dans la main. On presse bien pour enlever toute l'eau. On les met dans la crème anglaise qui est encore chaude. Donc, elles vont fondre. Hein. Et puis, on mélange pour qu'il y en ait partout dans la préparation. Et une fois que la gélatine a bien fondu et qu'elle est bien mélangée, on va mettre notre casserole à refroidir. Et pour pas perdre de temps pour la préparation du gâteau, pendant que notre crème anglaise va refroidir, on va s'attaquer au biscuit. Donc un biscuit cuillère. Et une fois que la crème anglaise aura refroidi, on pourra y ajouter la crème montée. Donc maintenant, on va s'attaquer au biscuit cuillère. Pour le biscuit cuillère, nous avons besoin de 90 g de sucre avec 75 g de jaune d'œuf, 150 g de blanc d'œuf, 25 g de sucre et 110 g de farine. Je fouette les blancs en neige. Je retourne mon saladier, donc ils sont assez fermes. On va pouvoir ajouter le sucre et on continue de fouetter. Ça va permettre de les raffermir. On fouette une petite minute. Ensuite, on prend le saladier avec les jaunes d'œufs et le sucre et on va les blanchir. J'ajoute la moitié de ma farine et je mélange avec la maryse. Ensuite, on va ajouter les blancs en neige, donc on va les ajouter petit à petit. Donc je mets d'abord une première cuillère de blanc monté. On mélange délicatement. Une fois que les blancs montés sont bien incorporés, on va verser le contenu du saladier avec les jaunes sucre dans le saladier de blanc en neige et on va ajouter le reste de la farine et on va mélanger toujours avec la maryse. On mélange délicatement pour pas faire retomber les blancs montés. Le biscuit cuillère est prêt, on va pouvoir le dresser sur plaque. Je prends une poche de pâtisserie et on va la garnir avec le biscuit. On va maintenant tracer une bande de 9 cm de largeur sur à peu près 40 cm de longueur. Et une fois qu'on aura terminé notre bande, on pourra faire 2 cercles. On passe maintenant à nos 2 cercles. Donc on va faire 2 cercles de 20 cm environ. Donc pour dresser, on va dresser en spirale. Et ça part au four une dizaine de minutes à 180 degrés. Le biscuit doit être doré mais doit rester encore très souple. Faut vraiment que ce soit moelleux. Donc là on le sort du four. On n'attend pas qu'il refroidisse, on retire la feuille du cuisson de la plaque et on va enlever les biscuits de sur la feuille. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre feuille de papier, on la retourne et on enlève délicatement en évitant de déchirer le biscuit. Donc on essaie de maintenir le biscuit d'une main et de tirer de l'autre la feuille. Si les biscuits sont collés, il suffit de prendre un couteau et puis de les couper quoi. Donc ça, ce sera la partie du fond du biscuit. Donc là, je coupe encore une nouvelle fois pour décoller le gâteau de l'autre morceau. Alors maintenant, on va couper 2 bandes de biscuits. Donc notre grande bande, on va la couper en 2. Donc c'est plus facile de couper droit avec une plaque. Donc je la pose par-dessus. On va enlever le dessus parce que c'est pas très uniforme. Donc on veut vraiment une coupe droite. Donc on y va au couteau. On n'appuie pas trop pour pas écraser le biscuit. Ensuite, on reprend notre plaque de cuisson et on va le poser par-dessus le biscuit pour avoir un biscuit qui fera à peu près 4 cm. Donc c'est 4 cm de largeur. Donc on coupe avec le couteau. Une fois qu'on a terminé, on fera une deuxième bande de la même grandeur. Donc il fera 40 cm à peu près de long et surtout important de la même largeur, 4 cm, parce que ça va faire le tour de notre entremets. J'ai pris un rhodoïde de 5 cm de large, donc ça va recouvrir l'intérieur de notre cercle à entremets. Donc mon cercle à entremets fait 5 cm de largeur
et il fait 20 cm de diamètre. Donc je coupe à la bonne longueur et ensuite on met le rhodoïde à l'intérieur. Donc j'ai mis mon cercle à entremets avec le rhodoïde sur une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson. Et là, on va couper le biscuit en biseau de façon à ce qu'on puisse l'assembler à l'intérieur. Je vais vous expliquer avec la vidéo, ce sera plus simple. Donc je dispose ma bande de biscuits à l'intérieur de mon cercle et je coupe ma deuxième bande pareil en biseau de façon à ce qu'ils s'assemblent quand je vais mettre la deuxième bande à l'intérieur. Et on met la deuxième bande. Donc voilà pourquoi j'ai coupé le biscuit en biseau. Comme ça, on verra pas du tout qu'il y a une espèce de jointure. Ce sera invisible à l'œil. Maintenant, je prends un cercle de biscuit. Comme il est trop grand, on va le couper avec une paire de ciseaux. On va faire tout le tour pour le diminuer un peu en taille. Une fois qu'il a la bonne taille, on va le mettre dans le fond. Donc, par rapport au biscuit, la bande de biscuit, donc le côté doré doit se trouver à l'extérieur du gâteau. Par contre, sens inverse, par rapport au biscuit rond, c'est le côté doré qui doit être à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, on va pouvoir imbiber le biscuit avec le sirop. On en met bien partout. Maintenant que la crème anglaise a refroidi, on va pouvoir s'attaquer à la bavaroise. Donc on va prendre notre crème qui était au réfrigérateur et on va la fouetter comme une chantilly. Une fois qu'elle va être bien ferme, on va pouvoir éteindre le fouet. Je mets un petit coup de fouet à ma crème anglaise. Donc la bonne température, donc faut qu'elle soit en dessous de 20 degrés. Je verse la totalité de ma crème montée dans ma crème anglaise. On mélangera bien avec le fouet et puis notre bavaroise sera prête. Avec une cuillère, on va placer les pommes dans le fond du gâteau, donc par-dessus le biscuit. Avec la cuillère, on va étaler pour que ce soit bien plat partout. Alors comme vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai beaucoup trop de pommes, c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, 400 grammes c'était largement suffisant. Moi j'ai fait pour toute la colonie, donc voilà. Une fois qu'on a bien étalé nos pommes, on va pouvoir mettre une petite couche de bavaroise par-dessus. Au niveau de la quantité, mettez à peu près 1 cm de bavaroise. On va prendre une petite spatule et puis on va en étaler partout. Donc on va en mettre dans tous les recoins du gâteau. Ensuite, on va mettre notre deuxième biscuit par-dessus. Donc comme il est un petit peu trop grand, on va faire pareil que le premier. On va prendre une paire de ciseaux et puis on va couper tout le tour pour le rétrécir un petit peu. Un petit coup de sirop par-dessus. Donc on l'imbibe bien. Et pour terminer, on va recouvrir de bavaroise à la vanille. Et pour terminer, il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de spatule pour lisser la crème. Une fois que vous avez bien lissé l'entremet, on va pouvoir le mettre au congélateur et il va y rester toute la nuit. Pour le glaçage, nous avons besoin dans une casserole de 120 g d'eau, 160 g de sucre, 40 g de glucose. Il nous faut également 8 g de gélatine en feuilles, donc ça fait à peu près 4 feuilles, et du colorant, du bleu et du jaune. Le lendemain, on va décorer le gâteau, donc on va s'occuper du glaçage, donc c'est un glaçage neutre. Donc on va mettre nos 4 feuilles de gélatine dans de l'eau froide, donc elles vont ramollir. On prend la casserole avec l'eau, le sucre et le glucose et on va la mettre à chauffer à 103 degrés. Une fois qu'elle a atteint 103 degrés, on pourra éteindre. Donc là c'est bon, on a atteint 103 degrés, on va pouvoir éteindre. Une fois que notre gélatine a ramolli, on va pouvoir la presser pour retirer l'eau. Donc on retire le maximum de flotte. Et on va la mettre dans notre sirop. On mélange bien et on va pouvoir ajouter les colorants. Alors comme le gâteau, c'est la couleur vert puisque ça imite l'herbe, on va commencer par mettre du jaune. Donc le jaune, on va pas hésiter à en mettre. Alors moi j'ai mis une passoire parce que comme c'est un colorant qui est assez vieux, il commence un petit peu à prendre de l'humidité, donc c'est pour éviter qu'il y ait des morceaux qui tombent dedans. Donc voilà, je mets mon jaune, je mélange avec la cuillère et après on ajoutera le bleu. On va passer au bleu, par contre le bleu on va en mettre une toute petite quantité, vraiment quelques poussières parce que celui-là il est costaud en couleur.
Et comme moi je voudrais faire deux verres différents, un plus clair et un plus foncé, on va commencer déjà pour en mettre un tout petit peu. Et puis au fur et à mesure, on va voir comment que ça change de couleur. Donc là, j'ai un verre qui est assez clair, donc on va pouvoir en faire un deuxième plus foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit récipient. Je vais verser un petit peu de mon glaçage. Et je vais y ajouter un petit peu de bleu pour avoir un verre un peu plus foncé. Donc là, la couleur elle me convient, donc c'est bon. On va pouvoir les laisser refroidir puisque ces glaçages-là, on les utilise entre 30 et 33 degrés. Une fois que les glaçages sont à bonne température, donc c'est-à-dire entre 30 et 33 degrés, on va pouvoir décorer l'entremets. Donc on sort le gâteau du congélateur. Je verse le colorant foncé dans mon colorant clair. Donc je verse toute la totalité. Donc ça fera un espèce de dégradé. Et j'en verse sur mon entremets. Donc j'en mets un peu partout et je me munis d'une spatule pour pouvoir l'étaler. Parce que le problème c'est que ça peut figer très vite. Donc faut pas attendre. On en pose un petit peu et j'en mets partout. Pour la décoration de papillons en chocolat, il nous faut du beurre de cacao avec du colorant orange. Il nous faut également 40 g de chocolat noir et 40 g de chocolat blanc. Et pour le dessin, c'est facile, vous tapez sur Google papillon monarque et vous avez la photo du papillon. Il vous restera juste à faire un copier-coller sur un traitement de texte et imprimer l'image. À savoir que par rapport à la taille de notre entremets, eh ben là, la photo du papillon fait à peu près un tiers d'une feuille A4. Et pour terminer, il nous faut une feuille de plastique pour pouvoir mettre par-dessus notre feuille en papier. Alors avec une feuille de classeur, ça peut le faire. On commence à faire fondre le chocolat noir, donc au micro-ondes à basse température. Donc pendant que le chocolat noir va fondre, on va faire un cornet. Donc je vous montre comment on fait. Donc on roule le cornet comme ça, après on passe par-dessus. Et après on va passer la pointe à l'intérieur. Voilà. Et là, il est prêt. Le bout du cornet est bien pointu, donc il est réussi. Alors que je vous explique brièvement, on va faire le papillon, donc on va faire le tour en chocolat noir du papillon, le corps en chocolat noir, l'intérieur des ailes ce sera en chocolat blanc, à laquelle on va ajouter du colorant orange pour que ça fasse les couleurs du papillon. Donc là le chocolat noir est fondu, on va pouvoir le mettre dans notre cornet et on va pouvoir dessiner. Après c'est une simple idée que je vous donne, hein. Vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi. Si vous voulez faire une coccinelle, vous pouvez faire une coccinelle. Et puis si le papillon, vous voulez faire un autre papillon, vous pouvez très bien faire une autre sorte. Voilà, donc c'est vraiment comme vous le sentez vous, quoi. Ensuite, on prend le chocolat blanc et à son tour, on va le mettre au micro-ondes pour le faire fondre. Donc à basse température. Une fois qu'il est fondu, on va le mettre dans un deuxième cornet. On va le refermer et puis on va pouvoir continuer notre dessin. Une fois qu'on a fini avec le chocolat blanc, on va pouvoir mettre le papillon au congélateur. Une fois que le chocolat durcit, on va retourner les ailes et on va pouvoir les peindre. Donc on les décolle de la feuille de plastique et on les met de l'autre côté. On met le beurre de cacao coloré orange à fondre au micro-ondes et c'est parti, on peut décorer. Pour terminer le papillon, moi je vais faire des petits points tout autour, donc aux extrémités des ailes. Et puis là, ce sera terminé pour de bon. Donc voici le rendu visuel final. Donc je trouve que c'est super. Pour la décoration du gâteau, nous avons besoin de quelques primes verts, donc moi j'en ai pris 3, et puis quelques pâquerettes, donc à savoir que ces fleurs-là, elles sont comestibles. Pour donner du relief à mon papillon et pour qu'on imagine qu'il est en train de voler, on va le poser sur une fleur. Donc comme ça, il sera un petit peu courbé, ça donnera l'impression que le papillon est vivant. Donc moi j'ai posé une fleur en dessous, mais vous pouvez poser n'importe quoi de façon à ce que ça puisse tenir le papillon quoi, en équilibre. On fait pareil avec les deux ailes. Ensuite, on va pouvoir mettre le corps au milieu. Une fois que le papillon est à sa place au milieu, on va pouvoir mettre des fleurs un peu partout. Et pour terminer, on va retirer le cercle à entremets
On va enlever également le rhodoïde en plastique et mettre le gâteau dans l'assiette. Vu qu'il est encore un petit peu congelé, c'est très facile à pouvoir le prendre, quoi. La recette de l'entremets printanier est terminée. À vous de me dire en commentaire s'il vous plaît. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!